Cet hiver, le gouvernement appelle à la sobriété par crainte de devoir couper l'électricité. Les sanctions contre la Russie ayant fragilisé l'apport énergétique du pays. Cet appel à diminuer la consommation d'énergie est parfaitement aligné avec les besoins de la lutte contre le réchauffement climatique. Que ce soit pour limiter sa facture, pour limiter l'émission de gaz à effet de serre ou pour éviter les coupures de courant, l'IB vous propose quelques gestes simples pour diminuer sa consommation d'énergie. Le gouvernement insiste sur le fait de fixer son chauffage à 19 degrés. C'est basé sur un calcul d'EDF selon lequel 1 degré de moins, c'est 7% d'économie d'énergie. La sobriété, ça passe aussi par l'entretien. Alors, c'est pas le plus tape à l'œil, mais selon la Fédération des pros de l'énergie, une chaudière et une tuyauterie bien entretenues, c'est jusqu'à 10% d'économie de chauffage. Dans la même veine, laisser 5 mm de givre dans son congélo fait qu'il consomme 30% d'énergie en plus, selon EDF. Après, c'est du bon sens. Éteindre les lampes, couvrir les casseroles, éteindre le chauffage et débrancher ses appareils numériques quand on s'en sert pas. Car oui, quand vous laissez votre chargeur de téléphone branché, il continue de consommer un peu d'énergie. Baisser sa consommation, ce n'est pas qu'à la maison. Avant le Covid, 60% des trajets domicile-travail de moins de 5 km se faisaient en voiture. La flambée des prix à la pompe amène ceux qui le peuvent à considérer la marche, le vélo ou le covoiturage comme des solutions plus rentables. Les vélos cargo et les vélos électriques sont des solutions moins énergivores que la voiture pour faire ses courses ou emmener ses enfants à l'école. Ces bonnes volontés peuvent se heurter à l'absence de pistes cyclables. Et là, c'est aux collectivités locales d'agir. Les petits gestes de tout à chacun ne suffiront pas. Les décideurs doivent prendre des mesures et vous pouvez les leur rappeler en interpellant votre maire ou votre député par mail, par courrier, par téléphone ou sur les réseaux sociaux. L'hiver à venir va demander beaucoup d'adaptation pour tout le monde, mais les efforts à faire ne sont pas ponctuels. La sobriété s'impose à nous pour les décennies à venir pour limiter notre impact sur le climat et la biodiversité.